Bonjour mes amis. Mon discours d'aujourd'hui s'intitule « Ne discutons pas sur les opinions ». À travers ce discours, nous allons essayer de comprendre pourquoi il nous est demandé de ne pas discuter sur les opinions. Pour cela, j'ai choisi comme verset de référence Romains 14, 1. Que celui qui est faible dans la foi, vous le receviez sans vous engager dans des discussions sur les opinions. Depuis la nuit des temps, les hommes ont toujours été divisés. Il n'y a aucun sujet sur lequel tous les hommes soient d'accord. Dans tous les domaines et à toutes les époques, les hommes ont des opinions divergentes. La foi et la religion ne font pas exception. L'économie, la science, la politique, la philosophie, la vulcanologie, l'astrologie, l'urbanisme, l'agriculture, l'éducation, la médecine, la liste est longue. C'est pourquoi la Bible nous dit de ne pas discuter sur les opinions. Nous devons tout faire pour ne pas nous engager dans ces discussions stériles ou des querelles basées sur des opinions divergentes. Ce type de discussion ne favorise pas la paix et l'harmonie, bien au contraire. Il favorise les conflits, la discorde et la désunion. Lisons 2 Timothée 2, 23. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Combien de divisions dans la chrétienté? Mes amis, vous avez sûrement noté combien il y a de religions au sein même de la chrétienté. Pourtant, nous tenons tous la même Bible en main. Et malgré cela, nous n'arrivons pas à être d'accord. L'orgueil de la connaissance. Quelqu'un peut ne pas être d'accord avec mon discours, c'est normal. C'est ainsi que les choses sont faites. Je ne mettrai jamais tous les hommes d'accord. Il faut l'accepter, c'est comme ça. Pourtant, nous tenons tous la même Bible en main. Et malgré cela, ça ne suffit pas. Nombre d'entre nous, chrétiens, cherchons à démontrer que nous avons une connaissance parfaite de l'Écriture. Alors que ces mêmes personnes qui prétendent avoir une très bonne connaissance des Écritures sont incapables de mettre en pratique le plus facile des commandements divins. Pour illustrer mon propos, prenons l'exemple d'une personne ayant une excellente maîtrise de la langue française, mais qui refuse de l'appliquer. Cela pourrait se traduire par des erreurs telles que « les enfants vont à la plage » au lieu de dire « les enfants vont à la plage ». Dans mon exemple, on constate très clairement que la connaissance de la grammaire de la langue n'a aucune utilité si elle n'est pas mise en pratique. C'est la même chose en matière de foi, de piété. Mon ami, tu cherches à percer les mystères de Dieu. Les conséquences de cette attitude sont claires. Tu ne saisiras pas ce que tu devrais comprendre. Dès que tu cherches à percer les mystères de Dieu, ton intelligence est voilée. Parfois, nous posons des questions pour lesquelles nous possédons déjà les réponses simplement parce que nous cherchons à engager des débats pour exhiber notre savoir, alors que bien souvent, la réponse que nous cherchons est déjà dans nos cœurs. Lisons. Deutéronome 30, 14. Non, la parole est toute proche de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur pour que tu l'appliques. Mon ami, tu demandes si tu peux faire ton contouring et enfiler ta mini-jupe pour aller prier. Mais au fond de toi, tu sais bien ce que tu devrais faire. Tu as choisi de revêtir ton t-shirt moulant, mettant en valeur tes muscles
et tu as enfilé ta tenue de fitness. Maintenant, tu me demandes, est-ce que je peux prier ainsi? Hypocrite. En réalité, tu connais déjà la réponse. Elle est dans ton cœur. En 2 mots, 1 Jean 2, 27. Quant à vous, l'esprit dont vous avez été oint par le Christ demeure en vous. Vous n'avez pas besoin que l'on vous instruise, car cet esprit dont vous avez été oint vous enseigne tout. Ce qu'il enseigne est vrai, il ne ment pas. Restez donc attachés à cet enseignement tel que vous l'avez reçu de l'esprit. Mon ami, le but est le salut de l'âme. Mon ami, je vais te poser quelques questions. Ça devrait t'éclairer. Tu veux savoir si Caïn sera pardonné. Ok, très bien. Et si tu obtenais la réponse, oui ou non, qu'est-ce que cela t'apporterait? Est-ce que tu auras sauvé ton âme en sachant le sort de Caïn? Pas très sûr. Tu veux me faire croire que c'est parce que tu n'as pas quelques réponses précises que tu n'es pas encore converti au Seigneur? Je ne te crois pas. Tu veux savoir si Caïn sera pardonné. Mon ami, le salut dépend de bien plus que de simples connaissances. Tu devrais plutôt te concentrer sur ta croissance spirituelle et l'amour envers autrui. Car, après tout, le but est bien d'obtenir le salut de ton âme. Vérifie au fond de toi si tu ne cherches pas à accumuler des connaissances plutôt que de te soucier de ton âme. Nombre d'entre nous lisent les Écritures avec un esprit curieux, voulant parfois percer et découvrir les mystères de Dieu. Curiosité malsaine. Mon ami, ne cherche pas à savoir comment il va juger les hommes, ni qui sera sauvé et qui ne sera pas. Ne cherche pas à savoir qui c'est qui est inscrit dans le livre de vie combien de fois. Ne cherche pas à percer les mystères de Dieu. Mon ami, que t'importe comment les autres seront jugés? À quoi cela te servirait de connaître toute la Bible, d'avoir toutes les réponses, si tu n'es pas capable d'aimer tes compagnons humains? Quand tu lis la Bible, en essayant de percer les mystères de Dieu, je te le répète, un voile est mis sur ton cœur. 2 Corinthiens 3, 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur les cœurs. Aujourd'hui, mon ami, les hommes n'ont pas changé. Mon ami, rappelle-toi, le but de la vie chrétienne n'est pas d'accumuler des connaissances. 1 Corinthiens 1, 10. Je vous exhorte, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à être tous d'accord dans vos paroles, afin qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même esprit et dans la même pensée. Les Sadducéens et les pharisiens. Les pharisiens et les sadducéens étaient 2 groupes religieux du temps de Jésus. Ils prétendaient adorer le même Dieu. Contrairement aux pharisiens, les sadducéens, eux, ne croyaient pas dans la résurrection des morts ni dans l'immortalité de l'âme. Pourtant, ils prétendaient tous deux être attachés à la loi prescrite par Moïse. Les pharisiens et les sadducéens étaient en désaccord avec Jésus. Nous sommes encore aujourd'hui, plus de 20 siècles après ces événements, et rien n'a changé. Il n'y a que le nom qui a changé. On ne parle plus aujourd'hui de pharisiens ni de sadducéens. Mais la chose demeure. Il n'y a rien à opposer à cela. Lisons Actes 23, 7. Ces mots provoquèrent une dispute entre pharisiens et sadducéens, et l'assemblée se divisa en 2 camps. Mon ami, le bon comportement consiste à mettre en pratique ce que la parole recommande, c'est-à-dire
de ne pas discuter sur les opinions. Observons ceci. Proverbe 17, 14. Commencer une dispute, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute ne s'envenime, retire-toi. Ces versets mettent l'accent sur l'importance de l'unité, de la tolérance et de la paix dans les relations humaines. Ils nous mettent en garde contre les querelles et les disputes fondées sur les opinions qui ruinent les relations humaines. Autre chose, mes amis, c'est que le serviteur de Dieu ne cherche pas à convaincre. Et il se moque de ce que l'on pourrait penser de lui. 1 Corinthiens 4, 3. C'est l'apôtre Paul qui parle. Pour ma part, peu m'importe le jugement que vous ou une instance humaine pouvez porter sur moi. Mon ami, mes amis, le serviteur a un seul maître, c'est Jésus-Christ. C'est seulement à lui qu'il doit rendre des comptes. Se focaliser sur l'essentiel. Quand le Seigneur nous demande de ne pas faire quelque chose, c'est parce qu'il sait que nous allons le faire. Mes amis, le but de la vie chrétienne n'est pas d'accumuler des connaissances. L'homme que Jésus a choisi reste attaché à l'Écriture. Il ne cherche pas à l'interpréter. L'Écriture ne s'interprète pas. L'homme de Dieu connaît ses limites comme les vagues. Il sait que Dieu n'aime pas les curieux. Mon ami, Jésus peut, s'il le souhaite, révéler des choses à ses serviteurs, notamment comme pour l'apôtre Paul. Ce dernier n'a pas osé raconter ce qu'il a vu. 2 Corinthiens 12, 4. Il s'agit de Saint Paul. Il a été enlevé dans le paradis. Il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Mes amis, les querelles et les disputes fondées sur les opinions ruinent les relations humaines. Ne nous laissons pas distraire par ces discours stériles sur des opinions divergentes. Concentrons-nous sur l'essentiel, c'est-à-dire vivre une vie juste, paisible et joyeuse dans le Saint-Esprit. Mon ami, il est préférable de s'efforcer de mettre en application les commandements de Dieu plutôt que de chercher à comprendre ce qui nous dépasse. À quoi cela te servirait de connaître toute la Bible, d'avoir toutes les réponses, si tu n'es pas capable d'aimer tes compagnons humains? 1 Corinthiens 13, 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Nous devons nous concentrer sur l'essentiel afin de vivre dans le Saint-Esprit. Pour ce qui est de la connaissance, Éphésiens 3, 19. Il s'agit simplement de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu.